Ça y est, l'été est bien installé et la période de la récolte commence. Un travail qui peut d'ailleurs se faire en famille avec les plus petits. On peut évidemment récolter déjà nos légumes, en planter d'autres comme les aromates. Et j'ai justement rendez-vous avec Mathieu ici au magasin Gamme Vert. Il va nous donner tous les conseils pour récolter, mais aussi entretenir le potager, surtout en cas de forte chaleur. Allez, allons-y. Au potager, l'heure est à la récolte. Vous voyez, tout comme Alain Cambier, président des jardins familiaux de Falampin, enfin le résultat de vos cultures. Que du bonheur. Sachez toutefois que vous pouvez encore semer quelques légumes et aromates. Tous les légumes et fruits qu'on a plantés au printemps, c'est le moment de les récolter, et avant la récolte il y a aussi l'entretien. En légumes on a les tomates, les courgettes, les radis, les salades, les haricots verts, et puis après il y a tout ce qui est petits fruits, les fraises, les framboises, les mûres, les groseilles, enfin tout ce qu'on a planté au printemps. On prépare le terrain, donc c'est un terrain qui a pu être habité par d'autres légumes auparavant, hein. Si on enlève un parc d'haricots, au moins ça permet d'avoir un terrain meuble qui n'a pas besoin de trop préparer. On va parler là des radis qu'on peut semer, il faut bien suivre l'arrosage, et après on peut planter les salades, les haricots verts, et puis après va venir là bientôt le 14 juillet la pleine période des poireaux. C'est un repère pour les vrais jardiniers, le poireau qui est légume très prisé dans notre région. On prépare sa longueur pour mettre les poireaux, on les plante un à un avec un espacement d'1 point qui va permettre aux poireaux de bien se développer par la suite. Les aromates, vous pouvez les planter tout le long de l'été pour agrémenter vos plats, les barbecues. Donc on peut replanter du thym, du romarin, du basilic. Toutes ces herbes sont disponibles en jardinerie durant toute la période estivale. Pas besoin de beaucoup d'entretien l'été au potager. Veillez juste au bon développement de vos cultures, désherber, arroser et surveiller pour un résultat optimal. Il faut bien suivre l'arrosage et puis entretenir le terrain pour que la terre soit meuble et que le légume grossisse plus facilement. On l'arrose, on enlève les déchets, on le paille et puis on observe aussi. C'est beaucoup d'observation. Le légume ou le végétal va nous parler s'il est en souffrance d'arrosage ou un besoin en engrais ou un traitement par rapport aux insectes qui vont venir l'attaquer. Les tomates, les courgettes, les haricots, il faut bien suivre l'arrosage. Donc pas trop d'excès, vaut mieux arroser tous les jours sans excès. Vous pouvez le matin et le soir, pas en pleine chaleur, ça n'a pas de bénéfice pour la plante. Et puis en plus de ça, si vous faites en pleine journée, il y a un choc thermique avec le soleil. Et puis aussi arroser avec de l'eau de pluie, c'est beaucoup mieux. Évitez au maximum l'eau du robinet qui fait un dépôt de calcaire sur les feuilles des légumes. Vous avez des engrais naturels comme le purin d'ortie qui fait un apport d'azote aux légumes. Donc, et en plus il a une fonction aussi d'insecticide. Donc vous pouvez le mettre aussi bien en arrosage à l'arrosoir ou en pulvérisation sur le légume. En cas de forte chaleur, les cultures peuvent souffrir. 2-3 choses permettent d'hydrater vos plantations et de passer les périodes de canicule sans encombre. Ça se voit au feuillage du végétal, les feuilles flétrissent, tout est mou, le végétal il nous parle, il faut bien l'observer. Et pour anticiper ces choses-là, bien protéger le sol, le pailler. On a le choix selon la culture qu'on veut protéger. Au niveau des légumes, on va plus privilégier du paillis de chanvre, du paillis de lin, qui va permettre au sol de garder sa fraîcheur. Il faut savoir qu'un sol paillé a une différence de température d'environ 10 degrés avec un sol neutre, avec rien du tout. Donc ça a un bénéfice en plus pour les mauvaises herbes, ça évite les mauvaises herbes de se développer, et puis ça garde l'humidité. On a d'autres paillis, des écorces de bois qu'on peut mettre dans les fleurs et aussi dans les carrés potagers là où on a nos aromates.
nos herbes aromatiques, hein, tout ce qui est estragon, romarin, le thym, comme ça va garder un sol bien propre et humide. On s'adapte à son terrain. Au maximum, on essaye de mettre les parcs des légumes qui sont gourmands en eau à l'ombre. Mais après, le végétal se met en sécurité lui-même lors des fortes chaleurs ou d'excès d'humidité. Journée de canicule, on observe son végétal, on l'arrose au soir ou le matin. Il ne faut pas l'arroser dans la journée pour éviter les chocs thermiques. Hein, donc arroser le végétal directement sur les feuilles en pleine journée, le végétal il supporte mal. Hein, si on peut parler par exemple du basilic qui n'aime pas les chocs thermiques, il n'aime pas les courants d'air. Donc sur les végétaux assez sensibles comme ça, on fait attention. Et puis de toute manière, c'est plus bénéfique d'arroser la plante au pied que sur la feuille. En résumé, l'été vient le temps de récolter, mais aussi de ressemer radis, poireaux et aromates. Veillez à entretenir votre potager en désherbant, en arrosant et en observant la nature. Enfin, en cas de forte chaleur, pensez à pailler et bien surveiller vos cultures. Allez, prenez-en de la graine. Vous savez maintenant tous les éléments en votre possession pour assurer l'entretien de votre potager, de votre jardin tout l'été. L'entretenir, l'arroser, le rafraîchir avec du paillis. Si vous suivez ces conseils à la lettre, vous êtes assuré de passer l'été sans encombre. Vous retrouvez bien sûr tous les conseils auprès des experts dans votre magasin Gamme Vert.